Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je te confirme que ce soir, nous avons notre Zoom partage pour ceux qui peuvent évidemment à 20 heures. Si tu peux être là 15 minutes avant, le temps de s'accueillir mutuellement avant de démarrer à 20 heures, ça serait vraiment génial. Merci à mon ami Alain qui va nous permettre d'avoir ce temps de partage avec ce lien. Et j'en profite pour te dire ceci, mentionner ceci. En fait, à la base, le livre de Marc, Alain est un ami personnel et parfois, régulièrement, en fait, on partage des temps de lecture biblique. Et là, on s'était dit, ah, ben tiens, pourquoi pas l'évangile de Marc? Et du coup, je l'ai appelé après coup, ben, pourquoi pas l'élargir? Et du coup, ben, de 2 personnes, on est plus d'une dizaine de personnes à suivre cet évangile de Marc. Et aujourd'hui, je vais te partager sur ce chapitre 10 que j'appellerais le chapitre de la petite pépite. Et la première personne qui m'a mis sur la piste de cette interprétation, c'est justement mon ami Alain. Et en ce moment, depuis le début de ce voyage avec Marc, je suis en train de lire un livre qui est juste extraordinaire et qui m'inspire beaucoup pour vous apporter certaines choses à partir de ce livre-là, même si ce n'est pas que à partir de ce livre-là, mais il contribue beaucoup à ma réflexion sur l'évangile de Marc. Et dans ce livre-là, eh bien, ça vient appuyer, ça vient renforcer la piste sur laquelle Alain m'avait mis sur ce passage tellement connu, mais tellement interprété, je crois, de la mauvaise façon. Alors, ne ferme pas cette capsule-là parce que je crois que plusieurs d'entre nous n'avons pas entendu ce texte-là interprété de cette façon-là. Alors, de la même façon que l'on m'a mis sur la piste, qu'on m'a aidé à découvrir cette pépite, je vais m'appliquer en mes propres termes à te partager ce trésor, cette perle rare de ce texte que nous allons lire aujourd'hui. Et pour cela, je vais retourner au chapitre 9. Chapitre 9, rappelez-vous, Jésus va dire, si tu veux être le premier, sois le dernier de tous. À ce moment-là, il prend un enfant, il le met au centre et il commence à leur donner la leçon en disant, et là c'est important, très important, verset 37, important de lire attentivement. Il dit, verset 37, si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même ainsi que celui qui m'a envoyé. Il parle de son Père. Alors la première chose ici, il faut lire attentivement. La question n'est pas de savoir comment est-ce que les disciples, toi ou moi, vont être accueillis. La question est de savoir, mais qu'est-ce que ou qui est-ce que j'accueille lorsque je reçois un enfant comme celui-ci? Et là c'est clair, il dit, lorsque tu reçois un enfant comme celui-ci, tu m'accueilles. Tu accueilles mon royaume complet, mon Père et moi et tout ce qui s'ensuit. Donc, en accueillant cet enfant, j'accueille le royaume. Deuxièmement, j'accueille un enfant comme celui-ci. J'accueille un enfant comme celui-ci. On a souvent vu justement cette fausse interprétation. Ah, ben les enfants, ils sont innocents et tout ça. Non, je ne sais pas si tu as déjà vu un enfant de 2 ans en train d'essayer d'arracher son jouet, le jouet de sa sœur ou de son frère. Il n'y a rien d'innocent là-dedans. À partir de 2 ans, un enfant est capable, consciemment ou inconsciemment, en tout cas, il va développer l'aptitude à manipuler son entourage adulte. Donc, on ne parle pas de cette innocence-là ici. Un enfant comme celui-ci, il faut comprendre le contexte. L'enfant, dans le contexte de l'époque, c'était le petit, l'insignifiant sur l'échelle sociale, le sans valeur, celui qui ne rapporte rien, le sans statut, le dépendant. Mais pas le dépendant en termes d'humilité, même s'il y a un peu de ça quand même, mais le dépendant en termes de démuni. Il n'a rien pour lui. Il est démuni. Alors Jésus est en train de leur dire dans ce chapitre 9, si tu veux être le plus grand, accueille le plus démuni, et lorsque tu accueilles le plus démuni, tu accueilles mon royaume au complet. Maintenant, on arrive au chapitre 10 et remarquez comment est-ce que les disciples n'ont pas capté cette leçon reçue par Jésus. Un chapitre après, regardez, ils n'ont rien compris du tout. Marc chapitre 10, verset 13, on amène des enfants à Jésus, pour qu'ils posent les mains sur eux, qu'ils les bénissent. Et qu'est-ce que vont faire les disciples? Barrage. Ils vont faire des barrages par des reproches. Non, non, dérangez pas le maître. En plus, enfant, sans statut, sans considération dans la société. Non, 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 non. Surtout pas, approchez pas Jésus. Et Jésus, verset 14, va dire, « Laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. » Il y a quelque chose de très fort qui prend place ici. Il continue, le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Ok, première chose. Que font les disciples?
Ils font barrage. Les disciples, et ça devrait nous remettre en question, les disciples interdisent l'accès à Jésus au même titre que les pharisiens dans les chapitres précédents vont fermer les portes du temple aux infirmes, aux malades, aux impurs, aux inconsidérés, aux sans valeur. Ils font pire, parce que là, ce n'est pas juste les portes d'un temple, d'un bâtiment qui est fermé. Ils interdisent l'accès à la présence même, à l'amour même de Jésus. Ils font barrage. Et ça devrait nous remettre en question. Faisons attention, alors que nous pointons du doigt des légalismes, les pharisiens de l'époque, comment est-ce qu'à notre tour, nous pouvons agir de la même façon par rapport à ceux qui sont autour de nous. Faisons attention de ne pas tomber dans le piège. On n'est pas meilleur que les pharisiens de l'époque. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il le dit clairement, il dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent vraiment. Je me répète, ce n'est pas dans le sens d'humilité, ce n'est pas dans le sens d'innocence, leur ressemblent vraiment, qui sont démunis comme ces enfants, qui sont sans valeur, inconsidérés. Nous ressemblons aux enfants, non pas en termes d'innocence ou d'humilité, comme ça c'est souvent prêché, comme je l'ai moi-même tout le temps prêché. Pourquoi? Pourquoi je dis que ce n'est pas ça? Parce que si c'est ça, ça veut dire que je peux, par mon attitude, par mes propres forces, gagner mon ciel, gagner mon salut. Et la Bible, elle est claire. Le salut ne se gagne pas par les œuvres ou par mes mérites, mais elle se gagne par la foi en la grâce de Christ. C'est tout. Et ce texte-là, encore une fois, Jésus se lève contre un légalisme. Nous le ressemblons si notre comportement traduit notre insignifiance, notre petitesse, notre désarroi. Quelle est la seule chose qu'une personne en désarroi puisse faire, puisqu'elle n'a aucune ressource intérieure, réputation, statut, aucune ressource extérieure, richesse, etc. Elle n'a rien pour elle. Quelle est la seule chose qu'une personne en désarroi puisse faire? La seule chose qu'elle puisse faire, c'est se laisser accueillir, se laisser recevoir. Les enfants, et ça, c'est pas moi qui le mentionne, les enfants ne sont pas des recevants, ils sont des reçus. Les enfants ne reçoivent pas, ils sont reçus. Il dit, laissez-les venir à moi, je les reçois. Un enfant, là, dans le contexte, c'est que les enfants ne réfléchissent pas, ils voient Jésus, ils ne réfléchissent pas s'ils ont ce qu'il faut pour approcher Jésus, s'ils sont infirmes, s'ils sont riches, s'ils sont beaux, s'ils sentent mauvais de la bouche. Non, ils se lancent dans les bras de Jésus. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Laissez-les venir à moi. Ceux qui agissent comme ça envers Jésus hériteront du royaume de Dieu, vont pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Donc, accepter le royaume de Dieu comme un enfant, ce n'est pas tout gober ce qu'on nous dit à propos de Jésus et du royaume de Dieu. Ce n'est pas avoir une confiance aveugle, même si la foi nous appelle à avoir une confiance aveugle en Jésus, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Accepter le royaume de Dieu comme un enfant, c'est se laisser accueillir sans règles, sans normes, sans critères, juste par grâce, j'ai envie de dire, juste par grâce, tout simplement, jette-toi dans les bras du Père des orphelins. Et c'est ce que tu es, c'est ce que je suis sans Jésus. Un orphelin, un sans statut, un sans avenir. Alors Marc 9 et 10, d'un côté nous dit, soyez comme soyez ce royaume qui élargit ses portes pour accueillir ceux qui sont dans le besoin, mais sois aussi celui qui se jette dans les bras du Père. Alors que tu vas fermer cette caméra, je t'invite, si tu n'as pas déjà fait cette démarche spirituelle, profonde, personnelle avec Dieu, je t'invite à le faire. Ferme cette caméra et tu peux juste faire cette prière avec tes mots. Puis dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais il y a une chose que je comprends, c'est que tel que je suis, tu m'accueilles. J'ai rien à te donner. Mon passé, au contraire, tout en moi m'empêcherait de m'approcher de toi. La seule chose que je peux te donner en tant que démuni, en tant que désarroi, dans ce désarroi, c'est juste mon cœur, tel qu'il est. Viens faire ta demeure dans ma vie. Intègre-moi dans ton royaume, dans ta famille. Que le Seigneur en ce moment puisse te bénir, t'enrichir, te fortifier, te relever. Laisse-toi accueillir, ni plus, ni moins. Sois un reçu. Parce que c'est ce que Jésus veut pour toi, c'est ce qu'il a fait. Ses bras sont ouverts pour toi. Lance-toi dans son amour. Je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao, ciao.